Réveille-toi, bonhomme. Aujourd'hui, je te propose une vidéo spéciale, une vidéo qui s'écarte un peu de la philosophie pour se rapprocher davantage des aspects techniques. Mais je me devais de la réaliser, car elle est susceptible de sauver une vie et je pèse le poids de mes mots. Dans cette vidéo, je développerai 7 points à retenir afin de prévenir ou d'assurer la sûreté des tiens en cas de crise. Je t'assure qu'à l'issue de cette vidéo, tu auras appris quelque chose. Et concernant ce que tu pourrais éventuellement déjà connaître, un rappel ne fait jamais de mal. De la même manière qu'il faut répéter un geste pour qu'il devienne automatique en cas de crise. Tu agiras correctement par instinct seulement si tu as programmé ton cerveau à agir ainsi au préalable, par la répétition d'une pensée ou par sa visualisation claire et précise. Bien évidemment, cette vidéo sort pour une occasion très particulière en France, les Jeux Olympiques de 2024. Notre gouvernement a jugé bon d'accueillir un événement d'une ampleur planétaire, alors que sur nos rues jonchent des nuées de rats prêts à voler, vibler, agresser et tuer en horde. La honte retombera sur nous. Mais le déshonneur, lui, sera l'affaire de nos dirigeants. Toujours est-il que si je fais cette vidéo pour les Jeux Olympiques 2024, son contenu et les points que je développerai seront intemporels et utiles à avoir en tête en toutes circonstances. Aussi, nous parlerons de techniques adaptées à chaque environnement, car ces dernières ne sont pas les mêmes dans les villes que dans les villages. Mais avant de débuter, il est important que tu saches une chose. Durant cet été, les agents de police et de gendarmerie ont l'interdiction de prendre des vacances. Ce qui veut dire que presque toutes les troupes de police seront déployées. Néanmoins, elles seront envoyées principalement à Paris et dans les grandes villes. Certains villages seront dépourvus de forces armées ou presque, et de ce fait, il se pourrait qu'ils soient la cible d'attaque de la part de nos très chers rats, sans qu'aucune protection ne soit à disposition. Pas d'inquiétude, nous verrons comment y remédier. Point numéro 1. La foule de fous. Lorsque tu es au centre d'une foule très dense, ta survie ne repose plus que sur la chance. Tu n'as plus aucun impact sur ce fait, que tu t'en aperçoives ou non. Imaginons un scénario catastrophe sans anticiper le réel terrorisme. La fête bat son plein, la foule est dense, les gens s'amusent. Et alors que personne ne se pose la moindre question, un jeune homme allume des pétards. Plus loin, la détonation alerte une femme qui n'a pas su identifier l'origine du bruit, mais qui se souvient très bien du risque d'attaque qui plane sur nous. Elle l'assimile donc à des coups de feu et entre dans l'état d'esprit de la survie. Prise de panique, elle court pour sa vie, et d'autres qui ont également entendu la détonation la remarquent. Ils s'imaginent alors que la femme a vu un tireur et que ce qu'ils pensaient être des pétards étaient en réalité des armes à feu. Par effet ricochet, tout le monde se met peu à peu à hurler et à fuir pour sa vie. La foule est influençable. Si tu vois une personne courir en criant, tu te poseras des questions. Mais si tu en vois 10 ou 50 courir dans le sens opposé, que feras-tu? Tu courras avec les autres et c'est bien normal. C'est l'une des lois de la survie, car il est vrai que si 50 personnes courent, il est souvent préférable de courir. Néanmoins, tu auras beau fuir de la sorte, ce mécanisme de survie est également valable pour les centaines de personnes qui se trouveront autour de toi. Et bientôt, nous nous retrouverons avec une foule immense et paniquée qui n'a plus qu'une idée en tête, survivre par tous les moyens. Piétinement, écrasement et coups de toutes sortes seront au rendez-vous. Pile, tu vis. Face, tu meurs. Alors voici ce que je te préconise de faire pour éviter cette catastrophe. Déjà, lorsque tu es dans une foule, pose-toi cette question. Si tu replies tes avant-bras, peux-tu exécuter un tour sur toi-même sans toucher personne avec tes coudes? Si la réponse est oui, il n'y a pas ou peu de danger. Si la réponse est non, je te conseille de t'écarter doucement de ce regroupement de personnes. Ensuite, évite d'être collé à un mur. En cas de panique générale, la force de la foule sera dirigée vers l'extérieur. Enfin, écoute attentivement ce que je vais te dire. En cas de panique, les membres de ton groupe devront se tenir en file indienne, une main seulement sur l'épaule droite de la personne de devant. Dans l'idéal, il faudrait un meneur solide et un autre homme solide à l'arrière de la file. Je partirai ici du principe que tu seras le meneur en charge de l'extraction de ton groupe. Une fois tous en place, si possible, mets ta main sur l'épaule du premier inconnu qui passe devant toi et donne-lui des indications. De cette manière, vous créerez, ton groupe et toi, un corps étranger à la foule et de ce fait, vous sortirez partiellement de l'état de panique.
Et si l'inconnu devant toi sera sous ta protection, il sera également une sorte de bouclier humain qui te permettra de te concentrer pleinement sur la direction à emprunter, plutôt que sur l'esquive des dizaines de personnes qui passeront devant toi. Si une personne lâche l'épaule de celle devant elle, un signal doit être donné comme une double tape sur l'épaule si le bruit ambiant est trop fort pour un signal sonore. Le groupe devra alors s'arrêter afin de s'assurer que tout va bien. Si une personne tombe, celle située derrière elle devra se charger de la relever au plus vite. Et s'il s'agit du dernier de la file, c'est à la personne devant elle de s'en charger. Voilà pourquoi il est préférable de placer un homme fort en dernière position, car il s'agit de l'un des points faibles de ce dispositif. Cela étant dit, j'ai une mauvaise nouvelle qui devrait te ravir si tu es français. La France a très mauvaise réputation à l'international. Peut-être que je surestime le monde qu'il y aura dans les rues, mais mieux vaut le surestimer que le sous-estimer. Point numéro 2. Le terrier de lapin. Sais-tu pourquoi le lapin se cache dans son terrier en cas de danger? Parce que son prédateur fera en général plus de 3 fois sa taille. Alors, à moins que tu ne sois poursuivi par un char d'assaut ou que le danger soit trop proche pour faire autrement, évite de chercher refuge dans des endroits exigus ou sans issue. Je pense aux bouches de métro, par exemple, qui se rempliront rapidement en cas de panique générale et qui se transformeront en de réels charniers si la foule s'y engouffre. Point numéro 3. Aie confiance en la police. En cas de crise, la police recevra rapidement ses instructions. Elle a une vue d'ensemble et une stratégie opérationnelle. Toi, tu n'as qu'un ensemble de tactiques à ta disposition. Alors ne joue pas au héros et suis les ordres des personnes plus qualifiées que toi. Si un policier te dit de te mettre à terre, tu t'exécutes. S'il cherche à barrer une route, n'emprunte pas cette route. La survie des tiens doit être une priorité et pour ce faire, tu te dois de laisser ton ego de sauveur de côté. Point numéro 4. Préparer et assurer la défense de son territoire. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, il se pourrait que ton territoire ne soit pas suffisamment protégé des attaques durant l'événement. Et si la première patrouille de police met 1 heure ou plus avant d'arriver sur les lieux d'un signalement, autant te dire qu'elle ne fera que constater les dégâts. Alors, si l'État est incapable d'assurer la sûreté des hommes, qui, je le rappelle, est l'un des droits naturels et imprescriptibles de l'homme selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors c'est à toi de t'en charger. Cependant, il faut le faire intelligemment afin que ce même État incapable et défaillant n'ait point de motif de te punir d'avoir comblé ses lacunes. Nous vivons une drôle d'époque, n'est-ce pas? Alors, voici ce que je te préconiserais de faire sans entrer dans les détails de la législation pour éviter de t'assommer. Déjà, mets en place un dispositif de défense de voisinage. Pour ce faire, tu devras aller à la rencontre de tes voisins et les inviter dans un groupe téléphonique. Le plus simple serait un groupe de conversation sur l'application WhatsApp. Sur ce groupe, convenez d'un signal rapide qui signifiera « à l'aide ». Ce signal peut être un point d'exclamation par exemple. Le but étant de pouvoir prévenir les autres le plus simplement et rapidement possible. Mais le mieux reste de décrire la situation, si la situation nous laisse le temps de le faire. Dès la réception de ce message, tout le voisinage devra sortir et se rendre au domicile de la personne qui a demandé de l'aide, afin d'écarter une potentielle menace. Dans le même temps, l'un des membres du groupe devra avoir été chargé d'appeler la police pour faire part de la situation et demander l'aide des forces armées. Si le plan se déroule sans accroc, la police devrait arriver sur les lieux après que la menace a été écartée. Pour correctement écarter une menace, sans tomber dans la requalification de ton groupe en bande organisée, il est fondamental que toi et tes alliés respectent le principe de légitime défense, à savoir, la menace doit être réelle, actuelle et injustifiée. La riposte doit être nécessaire, immédiate et proportionnée. En outre, tu dois toujours garder en tête que ta mission est la défense de l'autre, et non de mener une vendetta. Vise en priorité l'objectif de faire fuir l'intrus, et s'il part, laisse-le faire. Autrement, tu sortiras du principe de légitime défense, à tes risques et périls. Je te rappelle que la justice n'est pas de notre côté. Tu dois bien comprendre que ta vie a bien plus de valeur si tu es du côté des défenseurs que si tu es du côté des rats, et de ce fait, il serait idiot de gâcher ta vie dans le seul but de nuire à celle d'un rat. Enfin,
Durant le début de l'intervention, ton groupe et toi devez faire un maximum de bruit afin de prévenir de votre arrivée et de laisser une chance de fuir aux intrus. Cela évitera les malentendus. De plus, si les intrus ne sont pas équipés d'armes à feu, l'effet de surprise n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le nombre et le courage. Je me dois également de survoler un type d'attaque plus que probable. Il se peut que des groupes de rats sortent dans les rues dans le but de, au hasard, brûler des poubelles ou détruire des voitures pour s'amuser un peu. Je ne peux te conseiller efficacement car mes conseils doivent rester dans le cadre légal. Cependant, sache que le principe de légitime défense s'applique également en cas de dégradation de ses biens et des biens d'autrui. Néanmoins, veille à ne pas faire n'importe quoi et prends en considération la taille de la horde de rats avant d'intervenir, si tu ne veux pas finir 6 pieds sous terre pour quelques voitures et quelques poubelles. Pense également qu'après ton intervention, la vermine se sentira légitime à attaquer ton habitation. Alors reste responsable de la sûreté des tiens avant tout. Point numéro 6. Défends ton domicile en cas d'attaque. Pour la défense de ton domicile et de ta famille en cas d'intrusion, fais-en immédiatement part à ton groupe de défense. Il devrait contacter la police, mais dans le doute, contacte-la toi-même pour demander de l'aide. Ensuite, arme-toi intelligemment. Les personnes qui s'introduiront chez toi seront certainement en nombre, mais lâches. Rien que le fait d'avoir été repéré pourrait suffire à les faire fuir. Mais si ce n'est pas le cas, un coup bien placé pourrait leur faire changer d'avis. Et pour donner ce coup en prenant le moins de risques possible, je te conseille de favoriser une arme avec une bonne allonge, comme une barre d'acier ou un bâton. Dans la rue, le bâton long gagne face au couteau. Cependant, dans un environnement exigu, il te faudrait, dans l'idéal, une arme secondaire, comme un couteau à sortir en cas d'urgence. Si tu as une arme à feu grâce à une licence de tir sportif ou un permis de chasse, préfère un tir de dissuasion vers le sol pour éviter tout problème avec la justice. Cela devrait largement suffire à faire fuir la vermine. En outre, si l'intrusion dans ton domicile est réalisée de nuit, le principe de présomption de la légitime défense sera appliqué. Une présomption ne veut pas dire que les faits ne seront pas requalifiés après enquête, alors prends garde. Et pour finir, dois-je soulever une évidence ? Si tu es une femme, évite de sortir sans protection masculine et favorise les endroits à forte densité de population. Et lorsque je te parle de protection masculine, je veux dire un homme capable de sacrifice. Un maigrelet qui fera tout pour retenir des agresseurs si besoin vaut bien plus que 10 rocs qui prendront leurs jambes à leur cou dès le moindre danger. Entoure-toi efficacement. Entoure-toi d'un homme, tout simplement. Point numéro 7. Vis pleinement. Savoir prévenir, anticiper ou traiter les crises ne veut pas dire vouer sa vie à l'hypervigilance. Oui, tu dois être prêt à agir. Et oui, tu te dois de rester vigilant, surtout si des signes de danger sont apparents. Mais écoute-moi bien. Si tu entres dans la survie à cause du rat, tu donnes la victoire au rat. Alors je te pose la question. Ce rat mérite-t-il la victoire ? Est-ce admissible de lui donner la victoire ? La France traverse une crise majeure dans son histoire depuis déjà quelques dizaines d'années. Et nous sommes arrivés à un point si critique qu'un loup affamé anonyme se permet de prodiguer des conseils de survie sur YouTube. Mais reste confiant, cher loup. Si nous refusons de survivre sous la menace des rats et que nous décidons plutôt de tenir bon et de vivre pleinement en tant qu'homme, le rat connaîtra la défaite cuisante qu'il mérite dans un avenir proche, et ce, alors même que la justice est parfois contre nous. Alors bouge-toi, bonhomme, car la meute n'attend pas. Et elle a faim.